Les porteurs merveilleux. Depuis la fenêtre de sa pauvre maison, Rabbi Hanina ben Dossa observait les nombreux pèlerins qui se dirigeaient vers la ville de Jérusalem. Aucun d'entre eux n'est venu les mains vides. Chacun, selon ses moyens, a apporté avec lui un cadeau. Il y avait ceux qui apportaient un sacrifice qu'ils s'étaient engagés à apporter. Il y avait ceux qui apportaient de l'argent, par bonne volonté pour contribuer à l'entretien du Beth Amikdash. Le désir du rabbin Hanina était d'avoir le mérite d'apporter un don au temple. Mais comment faire, lui qui était si pauvre et sans ressources? Il n'avait rien dans sa main qu'il puisse apporter au temple. Une grande tristesse remplit son cœur car il ne pouvait pas combler le désir de son âme. Pendant plusieurs jours, Rabbi Hanina fut préoccupé par ses pensées. Comment pourrait-il apporter un don au Beth Amikdash? Un jour, l'idée lui vint à l'esprit. Le désert. Après tout, le désert est un endroit abandonné. Tout ce que je pourrais trouver, je pourrais l'emporter. Peut-être que j'y trouverai quelque chose de digne d'être apporté au Beth Amikdash. C'est ainsi que Rabbi Hanina se retrouva à marcher à travers le grand désert. Il n'y avait que du sable à perte de vue devant ses yeux. Il a fouillé avec ses yeux chaque endroit, mais à part des ustensiles cassés, différents reptiles et d'innombrables grains de sable doré, il n'a rien trouvé. Le soleil brillait violemment sur sa tête et sa bouche sèche avait soif d'eau. Rabbi Hanina était si désireux de trouver une telle chose pour l'apporter à Jérusalem, jusqu'à qu'il ne fasse plus attention à sa propre souffrance. Soudain, son regard tomba sur une grosse pierre bizarre, posée sur les grains de sable du désert. Pour Rabbi Hanina, c'était une trouvaille assez intéressante, mais elle n'avait pas l'air si belle et il ne convenait pas maintenant de la monter à Jérusalem. Mais si je la ponce et la rends jolie, elle aura un bel aspect et elle sera digne d'être placée dans le Beth Amikdash, a conclu Rabbi Hanina pour lui-même. Rabbi Hanina commença à polir la pierre et à la nettoyer au mieux de toute la saleté qui s'y était collée. Pendant de nombreuses heures, il s'appuya sur la pierre sous le soleil brûlant. Il ponça ses nombreuses bosses et cavités afin de la polir comme un miroir jusqu'à atteindre le résultat souhaité. Waouh! Rabbi Hanina glissa la main sur la grosse pierre. Son toucher était désormais doux et agréable, et l'éclat brillant qu'elle diffusait ajoutait de la beauté à sa beauté. « Elle est maintenant digne d'être apportée à Jérusalem !» dit-il joyeusement. Et il se tourna pour porter la grosse pierre vers la ville sainte. « Mais... oh !» soupira Rabbi Hanina. « Comme la pierre est lourde, à tel point que je ne peux pas la soulever tout seul !» Il avait tellement travaillé pour la polir, quel dommage pour lui de la laisser dans le désert, uniquement parce qu'il n'avait pas la force de la porter jusqu'à Jérusalem. « J'ai besoin de porteurs pour la porter jusqu'à Jérusalem, mais où vais-je trouver des porteurs qui accepteront de porter une pierre aussi lourde? Et même s'ils acceptent, ils exigeront certainement un grand salaire pour leur dur labeur. Cependant, je n'ai même pas une seule pièce en main pour les payer. » Rabbi Hanina était désolé, mais il était proche et confiant dans la miséricorde d'Hachem Yitbarach, qui accomplirait sûrement un miracle pour lui. Soudain, à l'horizon du désert sec, il aperçut au loin les silhouettes de plusieurs hommes robustes s'approchant de lui. Rabbi Hanina était heureux, et lorsqu'ils arrivèrent à son niveau, il se tourna vers eux pour leur demander s'ils pouvaient transporter la lourde pierre pour lui à Jérusalem. Les gens essayèrent de soulever la pierre, et voyant qu'ils pouvaient effectivement la transporter ensemble jusqu'à Jérusalem, ils acceptèrent. « Ouais, à condition que notre salaire soit payé 5 pièces, pas moins !» dit le leader du groupe d'une voix forte. Rabbi Hanina fouilla dans sa poche, dans le but d'en retirer quelques pièces. Il fouilla dans sa poche, mais il n'y trouva pas un sou. Les porteurs crièrent parce qu'ils n'avaient rien dans sa main pour payer leur salaire. Ils refusèrent donc la demande de Rabbi Hanina et repartirent. Rabbi Hanina, qui était habitué au miracle, ne désespéra pas. Il se tourna du fond du cœur dans une prière fervente vers Akadosh Baruch Hu, qui l'aiderait à apporter convenablement la pierre à Jérusalem. Alors, les enfants,
Que pensez-vous qui va se passer? Sa prière fut acceptée, oui, et un miracle fut accompli pour lui du ciel. Alors qu'il était plongé dans sa prière du fond du cœur, 5 robustes ouvriers apparurent face à lui. C'étaient en fait des anges sous forme d'êtres humains, mais Rabbi Hanina, lui, ne le savait pas. Il se tourna pour demander leur aide, pour porter la lourde pierre jusqu'à Jérusalem. Et ils vont sûrement demander leur salaire maintenant, regretta Rabbi Hanina dans son cœur. Cependant, les porteurs ont accepté la demande de Rabbi Hanina sans dire un mot sur leur salaire. Seulement à condition que vous voyagiez avec nous avec la pierre, lui dirent-ils. Rabbi Hanina s'est emparé de la pierre pour aider les porteurs, les anges bien sûr, avec la pierre. Et voici, oh miracle! Immédiatement après, il se retrouva aux portes de la vieille ville de Jérusalem. Quel miracle! Le miracle de passer le chemin a été accompli pour lui afin de lui épargner les ennuis et le long voyage vers Jérusalem. Même à ce moment-là, Rabbi Hanina ne savait pas que ce n'étaient pas des hommes, mais des anges. Il a demandé à payer leur salaire. Même s'il n'avait pas un sou en main, il croyait en Hachem. Il pensait qu'il y aurait un miracle qui serait fait pour lui et qu'il trouverait l'argent pour les payer. Mais miraculeusement, dès son arrivée à Jérusalem, les porteurs ont disparu comme s'ils n'avaient jamais existé. Il les appelait, interrogeait les passants, cherchait les travailleurs à trouver nulle part. Rabbi Hanina était désolé. Il prenait tellement soin de se prévenir contre le vol, il voulait payer leur salaire aux porteurs. Alors qu'allait-il faire maintenant? Il n'avait nulle part où les trouver. Pris d'angoisse, il se tourna vers le Lishkat Agazit, là-bas où étaient assis les anciens sages de Jérusalem. Rabbi Hanina raconta aux sages ce qui s'était passé et demanda « Mais que dois-je faire? Comment je vais payer ma dette envers ceux qui m'ont aidé ?» Les sages, qui ont entendu son histoire et qui connaissaient Rabbi Hanina, le faiseur de miracles, ont compris le miracle qui lui était arrivé. « Ne vous inquiétez pas du paiement des porteurs, il est clair qu'il s'agissait d'anges sous forme humaine envoyés du ciel pour vous aider, lui dirent les sages. » Une grande joie remplit le cœur de Rabbi Hanina lorsqu'il entendit parler du grand miracle qui avait été accompli pour lui. Et sa bouche ne cessa de remercier Hachem pour cela avec un grand enthousiasme. Vous avez entendu les enfants? Quel miracle! Nous aussi, nous pouvons aussi apprendre de l'histoire miraculeuse que lorsque nous nous efforçons de faire la volonté d'Hachem Yitbarach, même que lorsque cela nous est difficile, et même si ce n'est pas le cas. Et c'est possible, en général, qu'Hachem nous aide et fasse en sorte que les œuvres de nos mains réussissent dans une merveilleuse surveillance privée pour nous et pour la réussite de tout ce qu'on doit faire. Voilà les enfants pour l'histoire d'aujourd'hui. À très bientôt! Maintenant, chers enfants, il est temps de faire Shema Israël tous ensemble. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Bonne nuit les enfants!